Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un quiz sur Kahoot. Pour commencer, nous allons nous connecter. Une fois connectés, nous avons ici en haut à droite un bouton sur lequel il est indiqué « Créer ». Nous allons créer notre premier quiz. Nous allons choisir un nouveau Kahoot. Il faut savoir qu'il existe des modèles prédéfinis proposés par Kahoot qui nous permettent de créer des cours. Tout d'abord, je dois donner mon nom, un nom à mon Kahoot. Donc, je clique sur le nom du Kahoot. Il m'ouvre cette petite fenêtre-là où je vais choisir de donner donc un titre à mon Kahoot. Kahoot de test. Je peux ajouter, si je veux, une description précisément qui va indiquer ce que contient mon Kahoot. Je peux choisir où je l'enregistre, je peux choisir la langue dans laquelle je l'enregistre et je dois choisir la visibilité de mon Kahoot. Si je laisse public, ça veut dire que n'importe quelle personne qui se connecte à Kahoot sera en mesure de le regarder. Vous pouvez aussi ajouter une photo si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir parmi des propositions de photos de Kahoot ou parmi vos propres photos si vous le souhaitez. Ici, nous n'allons pas mettre de photos pour commencer. Une fois que j'ai saisi ces informations, je vais cliquer sur « Terminer ». On voit qu'en haut à gauche, il y a écrit « Kahoot 2 ». On ne le voit pas en entier, mais c'est « Kahoot de test ». Sur la gauche, j'ai une diapositive 1 qui est en l'occurrence la question numéro 1 que je vais écrire. Donc ici, nous allons commencer avec une petite question toute simple, juste de type QCM. Quelle est la capitale de la France? Encore une fois, ici, je peux aussi ajouter des photos si je veux. Alors, je peux chercher, par exemple, Tour Eiffel. Je vais avoir les propositions de photos de la banque d'images de Getty Images. Je vais donc ajouter une petite photo de la Tour Eiffel. Je vais maintenant écrire mes propositions de réponse. Nous allons donc mettre Marseille, Lyon, Paris et Toulouse. Il faut maintenant que je valide la réponse correcte. Donc la réponse correcte, ici, c'est Paris. Hop, je la valide en cliquant dans le petit rond. Vous voyez que j'ai un petit flag vert qui apparaît. Dans le volet de droite, j'ai les options. Donc, au niveau du type de question, pour commencer, nous avons choisi une question classique de type quiz. On verra au fur et à mesure les différents types de questions qu'on peut avoir. Nous avons ensuite un minuteur. Donc, par défaut, il est calé sur 20 secondes. Quand on a des petites questions de type vrai ou faux ou qu'une seule proposition de réponse, 20 secondes, c'est correct. Après, éventuellement, il faut pouvoir monter un petit peu, changer ces options-là. Au niveau des points, nous avons le comptage standard, nous avons les questions qui comptent double et nous avons les questions qui n'ont pas de points. En l'occurrence, pour la première question, je vous suggère toujours de faire une question qui ne compte pas de points. Ça permet aux gens de se familiariser avec le principe de fonctionnement du Kahoot, puisqu'on joue en affichant la question sur un écran et on répond sur l'écran du téléphone. Voilà. Une fois que j'ai validé ces options-là, je vais pouvoir ajouter une question. Donc, je vais cliquer ici à gauche sur le « Ajouter une question » et je vais ajouter une question. Je vais cette fois-ci choisir une question de type vrai ou faux. Nous allons écrire une petite question. Je reste un petit peu sur le même type de question, mais parce que le but du jeu, ce n'est pas forcément de vous prendre les questions, vous choisirez chacun le type de question que vous voulez, bien entendu. Donc ici, pareil, vrai ou faux, j'ai écrit la capitale de la France est Paris. Alors, il y a écrit true et false, c'est écrit en anglais, mais étrangement, à partir du moment où le Kahoot est en français, quand vous allez le jouer, il apparaîtra bien vrai ou faux. Je vais de nouveau choisir une photo. Voilà. Je ne change pas non plus mon temps, ça me laisse 20 secondes, c'est très bien. Je vais faire un comptage de points standard, pas de souci. Ajoutons maintenant un autre type de question. Réponse libre. Sur les questions réponse libre, donc cette fois-ci, c'est au joueur d'écrire une réponse. Je reste sur la même question.
La petite finesse cette fois-ci, c'est que bien entendu, quand vous allez proposer vos réponses, les réponses qui vont valoir des points, vous devez être précis. Par exemple, si j'écris Paris, je dois aussi ajouter comme réponse Paris tout en minuscule. Alors après, effectivement, en théorie, il devrait y avoir un P majuscule, mais l'idée, c'est que si j'ai plusieurs façons d'écrire la réponse, je dois absolument nommer toutes les réponses possibles pour être sûr que j'accepte la bonne. Voilà en ce qui concerne la réponse libre. Nous allons maintenant ajouter une question supplémentaire, cette fois-ci puzzle. Le but d'un puzzle, c'est de remettre dans l'ordre les informations. Alors, nous allons demander de classer les villes hop là, de la plus peuplée à la moins peuplée. OK. Là, je dois écrire mes réponses dans l'ordre qu'elles sont attendues. Après, Kahoot se débrouillera lui tout seul pour les modifier à sa sauce. Ensuite, en les positionnant de manière aléatoire. Je peux aussi choisir une petite image. Hop. Voilà, en ce qui concerne le question de type puzzle. Alors, pour le puzzle, il faut minimum 1 minute pour pouvoir repositionner les carrés assez dans le bon ordre. Passons maintenant à une question de type sondage. Où souhaitez-vous partir en vacances? Alors là, bien entendu, je peux ajouter des propositions de réponse, mais je dois demander à mes stagiaires de choisir parmi les réponses qui leur sont proposées. On va mettre le Japon. Je choisis encore une petite photo. Cette fois-ci, au niveau du point, on voit bien que je n'ai pas de point à attribuer puisque c'est un sondage. Donc, Kahoot me fera des pourcentages, mais forcément, je n'ai pas un résultat qui va être un bon résultat ou un mauvais résultat. OK, on continue. Dans le quiz, nous avons tout à l'heure fait une question de type quiz pour lequel il y avait une seule réponse possible. On a aussi un quiz pour lequel on peut avoir plusieurs réponses possibles. Préparons la question. Par exemple, j'ajoute un Excel, j'ajoute un writer qui ne l'est pas, bien entendu, j'ajoute un petit Word, et puis je vais mettre un publisher. Voilà. Je peux choisir ensuite une petite image. Et j'en suis donc à ma 6e question. Je continue avec les autres types de questions. Bien que vous aurez compris, hein, c'est toujours le même système. Donc, le nuage de mots, cette fois-ci, c'est pareil. Il n'y a pas de point là-dessus. C'est plutôt pour voir si des réponses reviennent plus souvent. Du coup, en fonction du nombre de fois que les réponses sont mises, forcément, elles vont être de plus en plus grandes en fonction du nombre de fois qu'elles sont apparues. Qu'avez-vous pensé de ce Kahoot? Hop, je leur laisse alors 30 secondes, c'est un petit peu. Alors du coup, je vais mettre 1 minute et puis je vais mettre une petite photo. Hop, voilà.
Donc là, les réponses sont libres, hein, et donc bien entendu, encore une fois, on n'a pas de possibilité d'intervenir sur les points, puisque ce n'est pas le principe. OK. Enfin, pour finir, il nous reste la question ouverte. Correspond un petit peu à la réponse libre. Sauf que sur une question ouverte, les joueurs peuvent saisir jusqu'à 250 caractères. Donc là, c'est vraiment, on leur permet d'écrire beaucoup plus de choses, tandis que sur la réponse libre, on acceptait un petit nombre de caractères et on acceptait des réponses précises. Voilà. Donc, je ne vais pas faire de questions ouvertes, hein, parce que concrètement, ce n'est pas trop l'intérêt, je trouve, du caout, puisque le caout, c'est de mettre un petit peu de dynamisme. Il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de faire un brainstorming ici. Et on a enfin la possibilité de rajouter des diapositives où c'est nous qui allons juste écrire directement une information. Attention, c'est différent d'ajouter, d'insérer une diapositive, un diaporama dans notre diapositive. Alors, je reviens sur notre diaporama. Ici, donc j'ai cette diapositive, d'accord? Je vais vouloir ajouter des diapositives dans mes diapositives à moi, c'est-à-dire que j'ai personnellement créé sur mon ordinateur, sur PowerPoint, un diaporama. Je vais vouloir télécharger ce fichier. Donc, je vais cliquer sur importer. Comme vous pouvez le voir, il accepte les formats de type PowerPoint, de type Keynote et de type PDF. Je vais donc chercher mon diaporama. OK. Il va maintenant m'importer mon diaporama. Je peux continuer à modifier mon diaporama pendant ce temps-là. Hein, rien ne m'empêche de. Il va m'ajouter mes diapositives et puis je pourrai après les positionner où je veux dans mon diaporama. Ici, au niveau des thèmes, on peut choisir, si on veut, des petits thèmes. On a une petite série de thèmes personnalisés que l'on peut utiliser. Père Noël, Thanksgiving, gratte-ciel, pour changer un petit peu du classique. Il nous en propose une avec le logo éventuellement, si on veut. Je vais rester sur sur Skyscraper. Voilà, mon diaporama a été ajouté. Il a été ajouté en fin de mes diapositives, d'accord? Maintenant, il va me suffire de les faire glisser. Donc, par exemple, je vais prendre la diapositive numéro 9 qui correspondrait en fait à ma diapositive de titre. Je vais la remonter en première position. Et voilà. Je prends ma seconde diapositive et je vais la remonter aussi. Alors, on va dire que je pourrais intercaler une diapositive avec une question à chaque fois. Voilà. Je prends, hop, et je remonte. On peut aussi, à contrario, on peut très bien importer d'abord les diapositives et créer ensuite les questions. Voilà, je continue. Hop, hop, hop. Je pose une diapositive là. J'en remonte encore une ici. Une dernière là. Et voilà. Très bien. J'ai donc imbriqué mes diapositives dans mon diaporama. Je vais maintenant enregistrer toutes ces modifications et je vais pouvoir tester éventuellement mon diaporama. J'ai la possibilité sur chaque diapositive de rajouter une petite légende. Hop. Je vais volontairement écrire légende ici et voilà. OK. Une fois qu'on a enregistré, Caout nous permet de tester le Caout. C'est-à-dire qu'on va être à la fois l'utilisateur qui projette et en même temps le téléphone qui joue. Ça nous permet de voir comment ça se passe sur le téléphone quand ça se joue. Donc, dans la partie de droite, sur le tableau, nous allons trouver le Caout que nous avons créé. Dans la partie de gauche, comme vous le voyez, c'est un téléphone. Donc, depuis le téléphone, deux possibilités. Soit vous demandez au stagiaire de rejoindre la partie en scannant le QR code qui va apparaître.
Donc, vous avez ici un petit QR code. Il suffit de cliquer dessus pour l'agrandir. Ça permet de rejoindre la partie. Alors, très important, hop, on baisse le son. Voilà. Sinon, si la personne n'arrive pas avec le QR code, il suffit de taper Kout Play sur n'importe quel navigateur de téléphone et il va vous demander le code PIN. Donc ici, on saisit le code PIN qui est donc le 501 47 24. Je valide. Il me demande mon pseudo. Je vais donc écrire mon pseudo et c'est parti. Donc, à droite, je suis le maître du jeu, c'est-à-dire que c'est moi qui vais lancer mon diaporama au fur et à mesure. Et puis à gauche, ce sont donc mes joueurs. J'ai donc lancé mon diaporama. Le diaporama s'appelle Kout. J'aurais pu rajouter une première diapo. La première diapo, c'est ma diapo de titre. Voilà. Avec, j'avais bien précisé légende ici, on voit où apparaît la légende. Nous passons à la question numéro 2. Et là, cette fois-ci, sur l'ordinateur, sur le téléphone, j'ai les 4 propositions de réponse. Donc, je choisis ma réponse. Une fois que tous les joueurs ont participé ou que le chrono s'est arrêté, on obtient ce petit tableau-là qui nous donne les scores, donc qui nous donne les bonnes réponses pour commencer. Ensuite, lorsque je clique sur suivant, je vais avoir le petit classement. Alors, au niveau du podium, forcément, étant donné que je suis la seule joueuse, je n'ai pas de points. Cette réponse, je n'ai pas de classement, pardon. Cette réponse n'avait pas de points puisqu'on a dit que c'était la version d'essai. Je passe à ma diapositive numéro 2, puis à ma seconde question. Quelle est la capitale de la France est Paris, vrai ou faux? Je réponds vrai. De nouveau, ça enclenche le podium. Hop, je passe à la question suivante. Bon, forcément, j'ai des points, mais classé avec moi-même, je suis à peu près sûre de gagner. Diapositive 3, à chaque fois, vous voyez que ça précise, lorsque c'est des diapos que nous avons insérés, ça précise à l'utilisateur que là, c'est une diapositive et qui donc, il faut regarder l'écran, qu'il n'y a pas besoin de jouer. J'ai aussi ici en bas un petit compte qui me situe où j'en suis par rapport à mon diaporama. Donc, j'en suis à 5 sur 7. Question suivante, réponse libre. Donc, voilà, comme je vous disais, c'est là que c'est très important d'écrire correctement. Hop, j'ai envoyé ma réponse. Ma réponse est affichée en réponse libre. Bon, encore une fois, il y aurait plus de visuels s'il y avait beaucoup plus de joueurs. On peut voir les différentes réponses. Bon, en l'occurrence, il n'y a que la mienne. Je passe au suivant. J'ai fait un score. Alors, vous voyez que de temps en temps, Kout fait un petit peu, met un petit peu de motivation pour motiver les joueurs. Donc, voilà, des bons, on est à 3 bonnes réponses d'affilée. Voilà. Je n'ai aucun mérite vu que c'est moi qui ai fait le Kout. Diapositive numéro 4. Alors, bien entendu, vous écririez ce que vous voulez sur vos diapositives. Moi, c'est juste, le but, c'est vraiment juste d'utiliser le Kout. Cette fois-ci, donc, il faut que je classe les villes de la plus peuplée à la moins peuplée. Donc, en fait, sur mon téléphone, je prends et je déplace mes pastilles dans l'ordre qui m'importe. Comme ceci. Et quand je pense avoir la bonne réponse, hop, j'envoie. Ma réponse est validée, j'ai toutes les bonnes réponses. On continue, encore une diapositive. Et puis, la question de type sondage. Donc, c'est pareil. Hop, je choisis ma réponse. Vous voyez que là, il a fait des pourcentages. Donc, bon, bien entendu, j'ai 100% étant donné que je suis la seule joueuse. Mais c'est intéressant parce qu'il fait lui automatiquement les pourcentages. Quand vous avez beaucoup de stagiaires, c'est efficace et rapide. Là, il me précise que c'est un quiz, un QCM, mais avec plusieurs réponses possibles. J'ai sélectionné ma réponse et j'envoie. On continue avec le nuage de mots. Voilà. Et pour finir, dernière diapositive. Une fois que nous arrivons à la fin, nous avons le podium final. Alors, bien entendu, je suis toujours forcément en première position.
Voilà, vous avez eu un aperçu de ce que serait ce Kahoot en mélangeant des diapositives. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à créer votre propre Kahoot. Merci à vous.